Loin d'une vie de paix, Charlotte vivait en enfer aux côtés de cette femme qui gaspillait sans compter la fortune de sa nièce. Au bout de 2 mois et demi, elle vendit la plantation au prix de 3 fois rien, après s'être arrangée avec un médecin véreux qui fit croire à Charlotte qu'elle souffrait d'une maladie rare et dont il fallait énormément d'argent pour la soigner. Charlotte alla se confier à Marthe, mais celle-ci ne put rien faire. Charlotte a à présent 21 ans. Mais elle ne souhaite pas le célébrer. La jeune fille se sent honteuse et mal dans sa peau du fait que l'héritage que lui a laissé Bernadette a été dilapidé par sa tante qui a vite fait de s'en aller avec son gigolo en la laissant toute seule. Pauvre Charlotte, elle n'a plus pour seul bien que la maison familiale. Une chance que sa tante, 1 an avant son décès, leur ait révélé à Jean et à elle où se trouvaient les papiers de la maison. Toutefois, l'avenir s'annonce triste et difficile pour la jeune orpheline. Que vais-je faire maintenant que je n'ai plus d'argent pour poursuivre mes études ? S'interroge-t-elle à voix haute. Alors qu'elle se lamente assise sous le manguier dans la cour, une voix la tire de sa réflexion. C'est Ernest qui la rassure en lui disant « Rien n'est encore fini avant de poursuivre, qu'ils iront à l'université tous les deux, car il en parlera à son père. » Charlotte lui adressa alors un sourire et se blottit contre lui. Après quelques minutes de silence, Ernest poursuit en disant « Et si l'on se mariait, Charlotte ?» La surprise se dessine sur le visage de cette dernière, car elle n'avait pas encore eu à penser à cela. Du moins, elle estime qu'il est encore très tôt. Cependant, elle promet à Ernest d'y réfléchir. Charlotte décide tout de même de chercher du travail, mais la quête étant fructueuse. Elle se met alors à faire des biscottes et des arachides salés qu'elle dépose dans une boutique en ville, une activité qu'elle partage avec ses études. Ce n'est pas facile, mais la jeune fille tient le coup et compte bien s'en sortir. Malgré la mélancolie qui sentait à lui tenir compagnie, 18 mois se sont écoulés après le décès de Bernadette, de Jean et de leur chauffeur. Charlotte et Ernest sont à présent en 2e année universitaire, une année qu'ils risquent de ne pas achever car des difficultés financières se posent. Le papa d'Ernest vient de passer 1 an en prison, après avoir été renvoyé du cabinet où il travaillait. Il était accusé d'être impliqué dans le détournement d'une grosse somme d'argent au sein d'une entreprise où il était partenaire. C'était en effet l'œuvre de son meilleur ami et collègue, Alexandre. Jaloux, celui-ci avait tout fait pour mettre fin à la carrière de son ami, qui avait aussitôt perdu presque toute sa fortune. À présent que son papa était libre, Ernest et Charlotte pouvaient se marier comme ils le souhaitaient. Le mariage est prévu dans 2 semaines. Charlotte a fait appel à Caroline. C'est une étudiante en première année avec qui elle s'entend bien pour l'aider dans les préparatifs. Car Marthe, la femme du défunt chauffeur de Bernadette, était retournée vivre au village, elle et ses enfants. Charlotte a choisi la robe de ses rêves. Ce doit être un jour inoubliable. De son côté, Ernest fait le nécessaire pour être le plus beau de tous les mariés. Les 2 amoureux ont décidé que la cérémonie se passera au domicile de Charlotte. Le papa d'Ernest, ayant perdu sa propriété à la suite de son arrestation, a dû aller s'installer chez Charlotte à sa sortie de prison. Ils y vivaient désormais tous les 3. Cet enfant le grand jour. Charlotte sera bientôt Madame Sango. Il est 10 heures du matin et les invités sont déjà là. C'est au bras de son beau-père que Charlotte rejoint son futur époux. Ernest a du mal à se contenir. 2 grosses gouttes de larmes lui caressent le visage. Son rêve devient enfin réalité. Sa patience et son dévouement ont fini par porter des fruits. C'est certain que l'amour qu'il éprouve pour Charlotte est éternel. C'est à présent l'heure d'échanger les vœux. Charlotte et son bien-aimé se promettent amour, fidélité et respect. Alors qu'Ernest s'apprête à embrasser la mariée, un cri de détresse vint soudain interrompre ce moment plein de romance. Le papa du marié vient de s'effondrer. Il fait une crise. Très vite, il est conduit à l'hôpital, mais malheureusement, il va rendre l'âme avant même d'y arriver. C'est dire que la douleur d'avoir tout perdu a fini par l'emporter. Ernest a perdu son père. Il est lui aussi orphelin. Après un mois passé à la morgue, la dépouille du papa d'Ernest est inhumée dans son village natal
à Banjul, c'est à l'ouest du Cameroun. 7 mois se sont écoulés depuis le décès du papa de Ernest. Et cela fait exactement 6 mois que Charlotte est enceinte. Elle attend une petite fille. Sans emploi et fatiguée, elle passe ses journées à la maison. Ernest, quant à lui, est employé dans une entreprise de la place. Avec ce qu'il gagne, il peine à s'en sortir. Ernest n'en peut plus de cette situation et finit par accepter l'offre de son oncle Thomas, à savoir aller travailler dans son entreprise en France. Le jeune marié rassure son épouse de ce que plus jamais ils ne manqueront de rien. Pendant les 4 premiers mois qu'Ernest passa en France, il envoya régulièrement de l'argent à Charlotte pour subvenir à ses besoins et à ceux de l'enfant, après quoi il ne donna plus signe de vie. Les appels de Charlotte tombaient dans le vide. La jeune maman était à présent seule avec son bébé d'à peine 2 mois. La vie fut si difficile qu'au bout de 2 mois, elle fut obligée de vendre le seul bien qui lui restait de l'héritage que lui avait laissé sa tante, à savoir la maison dans laquelle elle vivait. L'acheteur n'était nul autre que le gynécologue qui l'avait suivi tout au long de sa grossesse. Car pendant cette période, ils s'étaient liés d'amitié. Charlotte a confiance en cet homme à tel point qu'elle n'a pas hésité de lui raconter les étapes de sa vie. À force de se côtoyer, le sentiment que le gynécologue a pour Charlotte est de plus en plus grand. Charles, puisqu'il s'agit de lui, finit par avouer à Charlotte qu'il l'aime. La jeune maman qui depuis 16 mois prie pour que lui revienne Ernest ne sait plus à quel sens se vouer. Avec une partie de l'argent qu'elle a obtenu après la vente de la maison, elle a ouvert une boutique de vêtements au centre-ville de Konsamba et à présent, les activités évoluent au ralenti. Après 2 ans, sans nouvelles de son époux, Charlotte décide alors d'accepter la proposition de Charles. Cet homme également propriétaire d'une plantation de café est polygame et veut faire de Charlotte sa 4e épouse. Charlotte n'en revient pas. Si l'on m'avait dit qu'un jour s'épousera un homme polygame, jamais je ne l'aurais accepté. Aujourd'hui, je me retrouve à le faire. Moi qui ai toujours été contre la polygamie. Charlotte est à présent Madame Goumba. Dans la grande concession de Charles, elle a un studio dans lequel elle vit avec sa petite fille, Merveille. Oui, le prénom Merveille en souvenir de sa mère, Gamsi, pour que jamais le nom de son père ne disparaisse, et Sangon, pour le papa biologique de la petite Merveille. Tout semble bien se passer entre Charlotte et ses coépouses. Ensemble, elles vont faire des emplettes et se racontent même quelques histoires. 4e arrivée, Charlotte est très vite devenue l'épouse préférée de Charles. Il la couvre de cadeaux et fait pareil avec la fille de Charlotte. En effet, c'est la seule fille qu'il a, étant donné que toutes ses coépouses ne lui ont donné que des garçons, dont 4 pour la première épouse, 5 pour la deuxième épouse, parmi lesquels une paire de jumeaux et 3 garçons pour la troisième épouse. 3 mois après leur mariage, Charlotte fait un rêve dans lequel elle se retrouve au fond d'un puits. Malgré ses efforts à demander de l'aide, personne ne l'entend. Alors que l'eau ne cesse de monter pour l'étouffer, elle vit une main géante qui vient à son secours. Puis, elle se réveilla. Très tôt ce matin de vendredi, Charlotte reçoit un coup de fil. Une collègue lui annonce que sa boutique a été consumée par les flammes. Tout est parti en fumée et personne ne veut dire avec exactitude d'où est parti l'incendie. La veille déjà, Charles se plaignait de douleur au niveau de sa cheville gauche. Une douleur qui ne cesse d'augmenter au fur et à mesure que le temps passe. Charlotte n'a pas fini de pleurer la perte de son bien que son mari est interné à l'hôpital. Les examens ne révèlent rien. Pourtant, l'homme se plaint de douleurs atroces dans sa cheville. Après une semaine passée à l'hôpital, les médecins finissent par conclure qu'il s'agit d'un cancer, car ce qui avait commencé comme un bouton est très vite devenu une blessure inguérissable. Pendant 1 an, Charles traîna cette blessure qui lui faisait souffrir le martyre. Avant sa mort, il n'y avait plus que Charlotte qui veillait vraiment sur son époux. Ses coépouses s'occupaient chacune de leurs enfants. Charles, avant de s'en aller, avait dit que sa maladie était mystique. Et c'est sa première femme qui en était responsable. Elle était jalouse et aurait voulu être la seule épouse. Ce qui ne tarda pas à se confirmer, car la même nuit où Charles décéda,
Sa première épouse et son fils aîné entrèrent dans la chambre du défunt et volèrent tout l'argent et les documents importants qui s'y trouvaient. Après l'enterrement, ils s'empressent alors de chasser Charlotte et sa fille de la concession. La pauvre femme n'avait que 100 000 francs CFA sur elle. Cet argent, son mari le lui avait remis avant sa mort. Charlotte l'utilisa pour payer un loyer de 4 mois pour une chambre où elle vit avec sa fille. Avec le reste des 30 000 francs CFA, elle a acheté des tomates qu'elle vend au marché. 3 mois se sont écoulés depuis l'arrivée de Charlotte dans ce nouveau quartier appelé La Forêt, situé non loin du centre-ville de Nsamba. La jeune dame a une voisine qui se prénomme Astrid. C'est une belle de nuit et Charlotte vient d'en avoir la certitude. La jeune femme réalise alors que les rumeurs étaient fondées. Néanmoins, les deux femmes se sont toujours appréciées face à tant de difficultés. Charlotte a toujours pu compter sur sa voisine qui était jusque-là mystérieuse. Cette dernière ne sort que dans la nuit et rentre au petit matin. Pendant qu'elles sont en train de discuter, Charlotte fond en larmes et raconte toute la peine qu'elle a à élever sa fille. Son commerce n'est pas fructueux. Il faut payer des factures, se trouver à manger. C'est difficile. Après maintes hésitations, Charlotte finit alors par céder à la proposition d'Astrid de devenir une prostituée. Celle qui autrefois avait une vie paisible auprès de ses parents et qui a vu sa vie basculer du jour au lendemain, celle qui pendant une période a vécu dans l'opulence, va à présent se livrer à une activité qu'elle a toujours considérée comme répugnante. C'est un jeudi. Il est 7 heures du soir. Astrid, accompagnée de sa cousine, frappe à la porte. Charlotte ouvre et dit « Je suis prête !» Elle confie alors sa fille à Natacha, cousine d'Astrid. La nuit est froide. Le bruit des klaxons attire l'attention. Sur le trottoir, Charlotte est pétrifiée, mais elle peut compter sur son amie pour l'aider. Sur le trottoir, un homme assez élégant s'approche d'elle et lui tient la main. Charlotte tremble, mais compte bien suivre les consignes de sa voisine. Une fois dans la chambre, c'est la panique totale. Charlotte transpire à grosses gouttes. Son client lui demande ce qui ne va pas. En prenant sa main, Charlotte secoue la tête, comme pour dire « il n'y a aucun problème ». Alors que le client s'approche plus près, Charlotte crie « Je ne peux pas !» et prend ses jambes à son cou. L'homme finit par la rattraper et à Charlotte de dire « Je ne suis pas une prostituée !» Elle s'empresse d'appeler Astrid, mais son téléphone sonne dans le vide. Après avoir insisté encore et encore, quelqu'un finit par répondre « Allô, la dame que vous appelez a été agressée. Elle est morte. Êtes-vous un membre de sa famille ?» Charlotte n'en revient pas. Mais elle vient de se jurer que plus jamais, elle ne va réessayer de se prostituer. Les Siors de la tragédie. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. À très vite. Et surtout, abonnez-vous.